conseillère à la Maison de l'Emploi d'Herculine et on m'a demandé de participer à un projet européen qui s'appelle Emploi sans frontières. Donc là, on était sur un projet européen qui s'appelle Emploi sans frontières, qui a pour but de mettre en collaboration le Forum et Pôle emploi. On avait un groupe d'accompagnement d'une douzaine de personnes, donc franco-belges, et le but de cet accompagnement était, au cours de divers ateliers, comme l'a précédemment dit ma collègue, de faire évoluer les demandeurs d'emploi pour leur permettre d'accéder plus facilement à l'emploi de l'autre côté de la frontière. Le module dure 3 mois et durant ces 3 mois, nous avons dû co-construire avec l'aide de Pôle emploi 12 ateliers où nous avons pu échanger nos compétences, où nous avons pu échanger au niveau législation, au niveau mode de fonctionnement de recrutement. Alors au cours de cet accompagnement, on a eu une douzaine d'ateliers auxquels on a fait participer des partenaires, donc notamment des agences d'intérim, le CSIR, des collaborateurs sur les maisons de l'emploi pour tout ce qui est législation transfrontalière, pour nous informer là-dessus. Et puis ça nous a permis d'avoir réellement un échange, tant au niveau des candidats que des partenaires. Ça a été un accompagnement très enrichissant. Et le but premier de l'action, c'était mettre à l'emploi 6 travailleurs belges sur le marché de l'emploi français et 6 travailleurs français sur le marché de l'emploi belge. Moi, je pense que pour toutes les personnes qui sont au niveau frontière, c'est vraiment très intéressant de pouvoir participer à cet atelier-là parce qu'en restant côté Belgique, on restreint vraiment la vision de l'emploi. Moi, étant à Tournai, j'ai presque aussi facile d'aller à Lille que de me rendre à Mons. Ce qui me bloquait vraiment, c'était l'aspect fiscal. J'avais peur que, question salaire, ça je connaissais, mais je pensais qu'on était beaucoup plus taxé en France, qu'il y avait des contraintes au niveau administratif. Mais avec le recul, maintenant, en suivant cette formation, c'est beaucoup plus clair et ça ne me fait plus peur. Il faut pouvoir s'adapter aussi parce que les termes ne sont pas les mêmes du côté belge et français. Quand on recherche un emploi, on n'utilise pas le même vocabulaire et les entretiens d'embauche ne se posent pas du tout de la même façon et les questions ne sont pas les mêmes et leurs attentes ne sont pas forcément les mêmes par rapport aux différents postes. Durant ce module, on a été sensibilisés aux postes recherchés en Belgique pour les demandeurs d'emploi français et en France pour les demandeurs d'emploi belges. Ça nous a permis aussi de pouvoir adapter et cibler notre recherche d'emploi. On a fait les préparations pour pouvoir se présenter, tout ce qui était job dating, les petits speeches super rapides. On a revu nos CV. Et moi, je dois dire que depuis qu'on a revu mon CV, à chaque fois que je l'envoie derrière, maintenant j'ai un entretien d'embauche. Donc ça, c'est vraiment grâce à la formation. On a vu aussi tout ce qui était lettres de motivation, le pourquoi, le comment, les outils aussi bien en France qu'en Belgique, qu'en Flandre, qu'on peut utiliser, qu'on ne connaît pas forcément. On a eu aussi un module de simulation d'entretien avec des recruteurs, des vrais recruteurs. Moi, j'ai suivi la formation en néerlandais, parce que j'avais un néerlandais d'école, mais l'école étant un peu loin, mon néerlandais s'était un peu effacé. Et on a eu vraiment des cours de néerlandais spécifiques, vraiment travailler sur l'emploi, sur les questions pour pouvoir répondre en entretien d'embauche en néerlandais et développer son néerlandais. Très pointu et très rapide. Moi qui n'aimais pas le néerlandais, je dois dire que maintenant je me débrouille bien. Ce qui a été vraiment très utile pour moi, c'est que, étant donné que quand j'ai terminé mes études, je suis directement partie travailler, donc je n'ai pas vraiment l'expérience des entretiens d'embauche, etc. Donc quand j'ai perdu mon travail, évidemment j'ai peut-être un peu perdu confiance en moi. Le fait de me retrouver dans un groupe aussi homogène et sympathique, je me suis dit je ne suis pas la seule et je vais dire, en 3 mois, ça m'a permis de reprendre beaucoup de confiance en moi et lors du premier test entretien, j'étais à l'aise, donc j'avais pas peur. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué chez moi. Je crois que même les formateurs diront la Laurence du début n'est plus la même après 3 mois. J'ai aussi en tête l'atelier sur le job dating, donc la clôture en fait, où c'est la concrétisation de tous nos modules. Ça nous a permis de rencontrer aussi des recruteurs, être en situation réelle. Ça a été une sorte
de bons exercices. Donc même si ça n'a pas abouti, pour moi je prends toujours comme une expérience qui me permet d'avancer et de grandir. Donc c'était bénéfique, quoi, positif.